Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformebrelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je parle dans le fond, toute la semaine, je vais vous parler de mes trucs pour améliorer votre santé. C'est sûr que la santé, ça englobe beaucoup de choses, autant psychologique, physique, mental, tu sais, tout ce qui a rapport avec notre croissance, de notre personne, mais encore une fois aussi physiquement. Là, je vais probablement en plus mettre de l'emphase sur le physique, évidemment. Mais encore là, il ne faut pas négliger d'autres aspects, d'autres composantes, autant au niveau de la nourriture, la récupération, le travail sur soi, l'estime de soi, etc. Aujourd'hui, en fait, je vais mettre l'emphase sur la récupération. C'est mon truc numéro 1, comment il ne faut pas négliger la récupération pour être en santé. C'est très important. Il ne faut pas la mettre de côté. Il y a beaucoup de personnes, surtout au mois de janvier, là, c'est les moments où est-ce que on se dit, ben, plus qu'on en fait, mieux que c'est, plus qu'on va s'entraîner, mieux que c'est. Puis là, on voit là, les gyms au mois de janvier, ça n'a pas de bon sens, comment il y a des gens, tu vois des visages qu'on n'a jamais vus. Mais c'est dommage qu'on les voit plus pour un petit bout après. Il y en a probablement quelques-uns qu'on va être capable de garder. Mais après ça, tu sais, c'est mois de fin février, mars, là, ça commence à diminuer. Là, les gens, on dirait qu'ils ont l'impression un peu de se préparer pour leur voyage. Ils se sentent un peu coupables de comment s'est passé les fêtes. Fait que ça revient avec les résolutions là, de la nouvelle année. Donc, la récupération, je voulais beaucoup en parler parce que c'est un aspect qu'on néglige beaucoup. On se dit que c'est pas super nécessaire, que les seules personnes qui ont besoin de récupérer, c'est ceux qui sont malades, en surentraînement, blessés. Dans le fond, ceux qui ont des symptômes reliés à la récupération devraient récupérer. Par contre, quand on commence à avoir des symptômes de surentraînement, c'est parce qu'on est déjà en surentraînement. Il faut éviter le surentraînement, il faut éviter le burn-out avant que ça l'arrive. Mais normalement, on commence à utiliser des méthodes de récupération quand ça arrive. Puis là, c'est difficile d'en sortir parce que le surentraînement, ça peut prendre des mois et des mois et des mois de s'en sortir. Donc, faut vraiment pas négliger moindrement qu'on a un symptôme de fatigue, de baisse d'énergie, de baisse de performance, de changement d'attitude, d'irritabilité, tout ça. Il faut prendre action le plus rapidement possible. Pour faire ça, moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps été un peu dans cette situation-là, que maintenant, si longtemps que je manque pas d'énergie, go, puis quand je vais manquer d'énergie, ben là, je vais commencer à récupérer. Mais c'est pas comme ça. Il faut vraiment incorporer justement des méthodes de relaxation, des méthodes de récupération à la vie de tous les jours, même si vous ne vous sentez pas fatigué, pour prendre un repos. Autant au niveau mental, le nombre de choses qui passent par notre tête en une journée. Vous êtes au bureau, tout se passe, on arrive à la maison, là, on est sur l'ordinateur, puis là, on arrête vraiment jamais. Fait qu'il faut prendre un petit temps pour soi, de faire justement une réflexion, de récupérer, de jouer un peu avec notre fréquence cardiaque. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous donner des techniques, des façons pour bien récupérer. Puis, dans le fond, des signes aussi, des petites choses que vous pouvez faire à tous les jours, qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, puis que ça peut que améliorer votre santé. Donc, sur ce, je vais vous voir dans des petites secondes avec la deuxième capsule. À tout de suite!